les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour un petit tirage sentimental. J'ai de plus en plus au niveau des guidances privées, des gens qui me demandent est-ce que cette rencontre sera la bonne pour moi. Donc j'avais envie de faire un petit tirage en deux possibilités qui sera intemporel, donc vous pourrez aller le regarder à tout moment, à chaque fois que vous ferez une rencontre, à savoir que vous n'êtes pas obligé de choisir le même à chaque fois, hein. Mais éventuellement ça pourrait vous parler. Donc la première énergie, ça va être le petit caillou Miss You, d'accord, avec la petite plume bleue. Ici, j'ai mis deux choses pour pouvoir vous aider. Et le deuxième, c'est Friends, donc amitié, ami, avec la petite plume violette. Ok. Donc là, l'idée, vous choisissez soit le 1, soit le 2, mais l'idée, vous pouvez aussi regarder les deux parce qu'éventuellement, ça pourrait vous parler. Ça reste quelque chose d'assez général et ça pourrait éventuellement ne pas vous parler. S'il n'y a pas de choses qui interfèrent avec ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas grave, c'est que le message n'était pas pour vous à ce moment-là, d'accord? Tout simplement. Donc, pas de panique. Allez, on va commencer par le choix 1, à savoir, est-ce que cette rencontre va être bénéfique? Est-ce que cette rencontre, est-ce que ce rendez-vous va être bénéfique pour moi? J'ai envie de prendre le nouveau jeu que j'ai eu à Noël, la sagesse de l'oracle, qui m'a été offert par une amie. Donc, gros bisous ma Katia si tu regardes. Voilà, donc j'avais envie de prendre ce jeu-là. Je ne le connais pas encore très bien, mais il pourra nous apporter des réponses. En tout cas, l'énergie principale, la pulsion principale par rapport à ce message. Est-ce que cette rencontre va être la bonne? Est-ce que cette personne que je dois rencontrer est la bonne personne pour moi? Allez, pour ceux qui ont choisi le Miss You, alors il y en a deux qui ont sauté, moi j'en veux qu'une. On va aller voir le petit tirage. Le petit message en tout cas qui va porter sur le relationnel. Alors, le message, c'est tourner en rond. D'accord? Bon, ça n'occure pas quelque chose de très positif. On va regarder, c'est peut-être l'idée, en tout cas moi j'ai déjà cette idée de peut-être quelque chose qui revient, un cycle qui se répète, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais un schéma qui va être encore récurrent, encore les mêmes choses. Allez, on va aller voir ça. Tourner en rond. Alors, on vous dit, vous demandez-vous comment ai-je pu en arriver là encore une fois? Donc, on est vraiment dans ça. Hein. Y a-t-il quelque chose qui vous semble familier en ce moment dans cette dynamique? Un peu trop familier peut-être. Ne soyez pas surpris si vous avez pu répéter une vieille histoire avec le même genre de personne qui ne semblait peut-être pas similaire, mais qui vous a attiré parce qu'il vous est facile de reconnaître ses qualités. Votre relation est un mélange de ce qui est bon et de ce qui peut poser problème. Vous avez été attiré par cette personne à travers la perfection du plan de l'esprit pour votre évolution. Vous êtes peut-être tombé dans de vieilles habitudes, une place coutumière, mais ça va, puisque vous devez encore recommencer, quoique différemment cette fois, car vous avez appris une leçon très importante depuis la dernière fois. Comment déciderez-vous de vous comporter maintenant que vous êtes conscient? Restez curieux de ce que vous ressentez et surtout, ne soyez pas coupable. Donc là, on est dans l'idée d'entamer encore quelque chose pour voir en fait la vie dans cette rencontre, dans cette relation qui vient à vous. C'est l'idée de savoir si vous allez faire les mêmes erreurs. La vie, elle vous envoie cette personne qui pourrait être une bonne personne pour vous, mais attention à ne pas retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes situations, de ne peut-être pas vous laisser faire, en tout cas c'est le message que je reçois, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'accord, avec cette personne. On va aller voir un petit peu plus loin, ne vous inquiétez pas. Et pour ce faire, on va aller prendre l'Amethyst Love. Ok? Allez, on y va. C'est parti. L'Amethyst Love. Ici, déjà, on nous parle que c'est certainement une relation voilà, qui va être un petit peu du même acabli de ce que vous avez déjà vécu. Maintenant, à vous de voir si vous avez la possibilité de faire en sorte que ça tourne autrement. En tout cas, c'est le même genre de personnage que vous avez déjà rencontré pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs. Allez, on y va avec la coupe. On a l'idée du hot, donc une relation qui est... c'est chaud. Une relation
qui est chaude, une relation qui est très très portée sur la passion, l'amour. Il y a la flamme, il y a quelque chose de puissant dans cette relation. C'est peut-être pour ça, hein, parce que ça vous évoque peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti. Ça ravive la flamme de l'amour en vous, en tout cas. Cette personne, elle va vraiment rallumer quelque chose qui était éteint. Peut-être aussi un coup de foudre. Hein. Peut-être quelqu'un, de par ses messages, de par vos échanges déjà, qui provoque en vous une alchimie, quelque chose qui révèle vraiment de l'envie, quoi. On parle que c'est, ouais, encore une fois, d'une atmosphère chaleureuse, c'est une bénédiction des anges, une grande protection sur cette relation, c'est plutôt positif. Moi, j'ai l'impression que là, c'est un signe qu'on vous envoie. Est-ce que vous serez capable, là, dans cette relation, d'aller vers quelque chose, en tout cas de l'entretenir la flamme d'une autre façon, de ne pas peut-être entrer dans une certaine impulsivité, parce que j'ai ce message-là aussi, d'apprendre de vos erreurs et de ne pas reproduire les mêmes schémas, en tout cas les mêmes erreurs. Allez, on y va. Et on voit ici le fait que avec la cigogne, les choses vont bouger. On parle de projet, de vie commune, on parle de naissance, on parle éventuellement de peut-être aussi pour certaines personnes de grossesse. C'est vraiment une relation qui pourrait vous porter, vous transporter, hein, d'accord? On parle encore ici du coup de foudre. Cette rencontre, ça va vraiment être quelque chose de foudroyant pour vous, hein. Et on parle de message. J'ai vraiment l'idée dans ce tirage qu'il y a vraiment un gros coup de foudre qui font bouger les choses, des messages qui sont ensorcelants. On a encore l'idée du hot, hein, qui est là. On vous valide vraiment cette relation. Mais attention, on parle aussi d'un homme rival et on parle du karma. Alors, le karma, ça ne m'étonne pas puisqu'on a cette idée de tourner en rond. Donc, c'est de résoudre quelque chose qui est lié au karma, hein, d'accord, clairement, hein. Il va falloir... Oh, c'est trop beau. Franchement, le groupe numéro 1, c'est magnifique. Alors, ça pourrait éventuellement nous parler de quelqu'un de votre passé, d'un ex-conjoint. C'est possible. Parce qu'on a cette carte ici de la réconciliation, de l'âme sœur, du bonheur, du karma, qui nous parle aussi du passé. Pour moi, si ce n'est pas l'idée d'un ex avec qui vous êtes de nouveau en train d'échanger et qu'il y aurait peut-être un rendez-vous dans l'air, c'est peut-être que... il y a l'idée de rencontrer quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Alors, attendez 2 secondes parce que Miss Croquette veut s'installer. Voilà, installe-toi. Il y a peut-être l'idée de rencontrer quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie, de résoudre un peu votre karma. Mais on me dit attention parce qu'il y a des rivales qui se profilent dans l'air. On nous parle de quelque chose qui est plutôt sympa, qu'on nous valide cette passion, que c'est certainement une relation d'âme-sœur qui arrive à vous, mais on parle de rivales. Donc peut-être que ce que vous ne devez pas reproduire, c'est l'idée peut-être d'être soit infidèle, soit d'être indécis par rapport à 2 personnes. Je vais aller remettre une carte dessus. Ouais, on parle de l'adultère. Donc, le schéma que vous ne devez pas reproduire, là, pour moi, clairement, ça va être l'infidélité. C'est peut-être de jongler entre 2 personnes. C'est peut-être l'idée de pas... Enfin, il ne faudrait pas porter un masque, de prétendre être quelqu'un d'autre dans cette relation. Si vous voulez que ça marche, si vous voulez que les projets de vie soient cohérents, il va vraiment falloir vous délivrer de ce masque. Ça pourrait aussi nous parler de personnes qui sont en couple et qui, pour le coup, font une nouvelle rencontre. Donc là, on vous dit de tout lâcher pour aller avec cette personne. Attention, ne portez pas un masque, ne soyez pas dans une espèce d'illusion, ne soyez pas dans l'adultère, vraiment. Je pense que c'est vraiment ça, hein. Là, la vie, elle vient vous tester, le karma, il vient vous tester pour voir si vous êtes vraiment capable de passer au-dessus de ça. Là, on a vraiment un très beau tirage, une très très belle rencontre qui se profile pour vous. Néanmoins, il y a quelque chose de chaud, de torride, hein. Entre vous, ça va être vraiment un coup de foudre monumental. Vraiment, allez-y avec confiance dans cette relation, en tout cas vers cette rencontre que vous devez faire là, parce que le choix numéro 1, parce que vraiment, on nous parle de quelque chose qui est vraiment très très beau, hein. On va aller voir, on va prendre un autre oracle. Là, en tout cas, c'est plutôt un présage de bonne augure, hein. Alors, je vais prendre le Line of Love. Je vais d'abord prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu comment ça s'agence au niveau de cette relation. Allez, le petit Lenormand, le Tanis Lenormand, plus précisément, de Célia Melville. Regardez, c'est pas trop beau.
là, on parle d'un ancrage, hein. On parle d'une relation qui s'ancre, de quelque chose qui va vraiment être, qui va nous parler de fidélité. Parce que la carte de l'encre, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est quelque chose qui est stable, c'est quelque chose où on s'enracine, hein, tout simplement. Hein. Allez, une deuxième. Alors, hop, la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est quelqu'un, enfin, on voit qu'il y a des échanges. On voit qu'il y a, on parle, on échange, on est dans l'idée. Alors, ça pourrait nous parler de rumeurs, de bavardage, de choses comme ça, mais j'ai pas ça dans l'idée, j'ai pas cette notion-là. J'ai plutôt l'idée de nouvelles qui viennent à nous pour s'ancrer. Un peu ça. On a la carte des choix. Vous allez devoir choisir. Et moi, je pense que ce choix-là, ça va être l'idée de plus tourner en rond et d'avancer, d'aller de l'avant. J'ai pris la première, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'avais l'instinct de la prendre. Allez, on y va. Peut-être aussi que ça pourrait nous parler que vous allez faire des choix parce que peut-être les gens vont parler sur votre passé, d'accord? Que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de fiable, d'ancré, de solide, hein, avec cette carte des adultères qu'on a vue tout à l'heure, ça pourrait être le cas. On pourrait nous dire, attention, faites les bons choix parce que ça va peut-être un peu parler, jaser autour de vous. Allez, donne-moi encore des cartes, s'il te plaît, cher Tanis Normand. Allez, donne-moi encore des cartes, s'il te plaît. Non, je ne veux pas, je vais aller les chercher. Ouais, on parle d'obstacles. Je pense que les bavardages, là, les commérages, ça va être vraiment un obstacle pour vous, pour pouvoir vous ancrer ouais, dans cet amour. Hein. Pourtant, il y a vraiment... Vous voyez, il y a aussi cette notion de faire un choix au niveau amoureux. Donc, soyez pas dans l'adultère, hein, faites attention. Parce que vous pourrez... alors, la faux, elle est à double tranchant. Hein. C'est cette idée de récolter la faux. Okay, donc, de récolter l'amour en faisant des choix. De récolter aussi... enfin, l'amour après avoir subi des difficultés, mais elle pourrait nous parler aussi justement de quelque chose qu'on tranche, d'accord? Je vais remettre une carte, ouais, on récolte quand même l'union. Donc on est vraiment dans l'idée, en plus en 2 decks, on a le cercueil. Alors le cercueil, c'est pas négatif, ouais, malgré ce qu'on en pense, c'est pas forcément une carte qui est négative, mais c'est une carte qui va nous parler de prendre un nouveau départ pour moi. C'est la fin de quelque chose pour passer à autre chose. C'est peut-être la fin des difficultés, justement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, c'est la fin des difficultés parce que, vous voyez, derrière, on a l'espoir avec cette étoile-là qui est là. On a vraiment l'idée dans cette rencontre. Franchement, si vous avez choisi le tas numéro 1, que vous avez une rencontre en vue, foncez parce que franchement, c'est vraiment quelque chose de très, très beau. On voit, on récolte l'union, l'amour, par rapport à des difficultés qu'on a traversées, des difficultés pour s'ancrer. Peut-être que par le passé, vous étiez une personne qui n'était pas très fidèle, peut-être que vous avez fait des mauvais choix. Et là, le karma, le fait de plus tourner en rond, ça va être bénéfique pour vous. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ça. Allez, on va aller voir avec le Line of Love pour confirmer avec un 3e tirage. Mais là, franchement, j'ai vraiment des très très belles cartes. Hein. J'ai vraiment des très très belles cartes. Ouh là là là. Alors, et voilà, il va falloir, regardez, la seule qui s'est retournée, c'est la carte de la confiance. Donc, il va vraiment falloir que vous agissiez avec beaucoup de confiance, que vous tendiez enfin, en tout cas, que vous accordiez cette confiance en l'autre. Peut-être aussi que dans l'idée de tourner en rond, c'était difficile pour vous d'accorder la confiance à l'autre dans votre ancienne relation. Et là, on vous dit, avec cette nouvelle rencontre qui arrive à vous, ce rendez-vous qui est prévu, il y a vraiment quelque chose de très, très beau. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La maison, donc on nous parle ici de foyer, d'union, et on nous parle de joie. Hein, on nous parle de joie. Donc on est vraiment dans l'idée de construire un foyer qui va être chaleureux, qui va être plutôt bénéfique. On nous parle vraiment d'un ancrage, d'un enracinement familial, d'avoir la joie au fond de soi. Parce que vous savez que la maison, c'est aussi pour moi cette notion de fort intérieur, d'accord? Donc on est vraiment dans l'idée d'avoir un fort intérieur qui est assez joyeux, qui est assez bénéfique et vers lequel tout va aller dans un bon sens positif. Alors, il y a une carte qui a sauté, c'est la carte du lâcher prise. Il va falloir faire confiance, lâcher un petit peu prise sur ce qui a été difficile
Mais vous allez vraiment vous en sortir. Pour moi, c'est vraiment un très très beau tirage, hein, franchement. Je suis contente parce que c'est celui que j'ai choisi en même temps. Lâcher prise aussi sur une certaine solitude. Alors, parce que l'idée de la solitude, là, c'est peut-être que vous êtes très indépendant et il va peut-être falloir un petit peu laisser de la place à cette nouvelle personne là qui va rentrer dans votre vie. Hein. Et regardez, il y a encore cette idée de triangulaire. Hein. Il va falloir lâcher un petit peu, ouvrir votre esprit. Peut-être ne pas penser que tous les hommes ou les femmes sont dans l'idée du... Enfin, regardez, il y a encore la joie qui est ressortie là. Hein. La joie, la lumière, que demande le peuple hein. Il y a peut-être l'idée d'ouvrir votre esprit et que tous les hommes ne sont pas des mauvaises personnes, que toutes les femmes ne sont pas non plus des mauvaises personnes, que vous n'allez pas forcément tomber dans un cercle vicieux où c'est toujours la même chose, la même histoire, etc. Moi, avec cette idée du magicien, vous avez vraiment toutes les cartes en main, vous avez vraiment toutes les possibilités de transformer, de rendre votre vie magique, hein, d'accord, d'ouvrir votre esprit à la magie de l'amour. Et pour moi, c'est peut-être aussi une rencontre qu'envisage, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, hein, tout simplement, mais il faut lui faire confiance, cette personne, elle va transformer les choses. Hein. Vraiment, j'ai vraiment un bon ressenti. En tout cas, ouvrir son esprit à la magie pour sortir de cette solitude. Ouais, c'est vraiment trop joli, trop joli. Moi, j'aime bien. En tout cas, le choix numéro 1, voilà, c'était votre tirage. J'espère que vraiment il vous parlera. J'espère qu'il vous apportera de belles réponses. En tout cas, c'est vraiment un choix. En plus, c'est mignon parce que Miss You, c'est comme si l'univers vous disait je te renvoie quelqu'un qui te manque d'une autre vie ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans un très beau tirage. Hein. Allez, j'espère qu'il vous aidera. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. On va passer à ceux qui ont choisi la petite plume violette et qui ont choisi le petit galet Friend Ami. Allez, alors vous avez pu éventuellement peut-être choisir les deux. Hein. Peut-être que vous avez l'idée, en tout cas, qui est deux possibilités, enfin deux rencontres, et que vous avez choisi deux personnes. Allez, c'est parti avec le petit galet Friends. Quelle est l'énergie principale par rapport à cette rencontre ou en tout cas ce rendez-vous ou peut-être tout simplement par rapport à une personne. Hein. Comment vous allez évoluer avec cette personne, hein, tout simplement. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale? Le vent, un vent de changement. Ah, il y a de l'idée de mouvement, hein. Il y a l'idée de quelque chose qui va émerger, qui va changer. Ouais, on bouge, on change de direction. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu le message de cette carte. La carte, hop, je vous la mets là, la carte numéro 12, c'est ça. Alors, quel est le message de la carte numéro 12? Hop, je vais trouver la carte numéro 12. Alors, on vous dit... Vos relations traversent des périodes où la communication entre partenaires semble asynchrone et où les émotions et la mauvaise humeur menacent de faire couler le bateau. Il se peut qu'un des deux ait le cœur ailleurs et qu'il s'en aille. Ces mers déchaînées offrent des chances d'épanouissement mutuel, une façon pour vous de mieux comprendre vos sentiments et de savoir de quoi vous avez besoin pour être réellement heureux. Soyez sûr que quoi qu'il arrive maintenant, ce sera une question de bonne volonté. Retirez-vous temporairement, éloignez-vous du drame, l'air se purifiera et tout sera de nouveau frais et neuf. Cela aussi passera. Il y a l'idée de partir ailleurs, de voir ailleurs, de partir loin d'une relation. Alors peut-être que cette nouvelle rencontre, ça va vous permettre justement de dépasser quelque chose à laquelle vous vous accrochiez. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là avec ce tirage. On va aller voir avec la Métis Love, mais ouais, ça pourrait nous parler que vous êtes en train de... Vous étiez accroché en tout cas à quelque chose et que vous n'en démordiez pas et que là, ça va être vraiment l'idée de changer de cap et d'aller enfin vous ouvrir à quelque chose de nouveau, d'accord? Et que ça va vous faire énormément de bien ce vent de changement. Et que peut-être justement en enclenchant ça, alors c'est marrant, la carte des épreuves qui saute, en enclenchant ce changement, cette motivation, en tout cas ce déclic, ça va, la chose à laquelle, en tout cas la situation ou la personne à laquelle vous étiez accroché va revenir vers vous et ça va déclencher ce vent de changement. Parce qu'en fait, c'est plus vous qui allez courir après cette personne, ce sera le contraire.
On vous parle ici d'une épreuve de difficulté. Et oui, parce que effectivement, vous devez changer quelque chose à la façon de procéder, à la façon de faire. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Peut-être que vous souhaitiez absolument aussi avoir un rendez-vous avec quelqu'un ou vous accrochiez à l'idée que cette personne était... voilà, et il y a une nouvelle rencontre qui vient un petit peu tout chambouler, tout simplement. Allez, là j'en ai... Non, il y en a trop. Allez. On y va. Allez, là, la deuxième, l'addiction. Effectivement, on voit que c'est difficile pour vous de sortir un petit peu de tout ça parce que c'est quelqu'un, c'est une personne à laquelle vous étiez vraiment très attaché, très dépendant. C'était malsain limite. Et pour le coup, on vous dit là d'avancer, hein, de tourner la page. On va aller voir un petit peu comment ça évolue. Là, pour le groupe 2, j'ai l'impression qu'il y a des rencontres possibles, mais que vous êtes freiné parce que vous êtes vraiment très dans l'idée encore d'une autre personne. Hein. Là, il est temps de vous élever, on vous dit. Il est temps vraiment de vous élever et de peut-être aussi de vous élever par rapport à quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses, quelqu'un qui n'était pas forcément honnête, qui n'était pas franc du collier, quelqu'un qui était basé beaucoup sur l'apparence et qu'il est temps d'avancer, de vous élever, de faire une pause un petit peu et de suivre votre intuition. Vous voyez, encore cette idée de superficialité, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses et que vous êtes séparé de cette personne. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose de mieux, il y a un coup de foudre qui arrive, une âme sœur qui arrive, d'accord, pour vous, et qu'il est temps de vous débarrasser de cet homme qui est élégant, mais qui n'est pas forcément franc du collier. Allez, c'est parti. Voilà, j'en ai plusieurs. Là, le vent tourne, les choses changent. Je pense que cette personne-là, à laquelle vous étiez dépendante, cette personne avec qui vous aviez des difficultés, en tout cas où vous surmontiez des difficultés, je pense qu'elle va s'en mordre les doigts parce qu'on a vraiment un vent de changement et que cette personne elle va se rendre compte que vous étiez la femme ou la personne, en tout cas, de sa vie. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Et oui, on voit que les choses bougent, il y a des déménagements. L'envie de changement, c'est peut-être aussi l'envie de partir, l'envie de changer de cap, l'envie d'ouvrir de nouvelles portes, hein, notamment avec cette jolie rencontre qui pourrait venir vers vous. On voit qu'il y a une atmosphère chaleureuse, on voit qu'il y a l'amour qui pourrait frapper à votre porte si vous décidiez de bouger les choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait arriver dans votre cœur ou qui est arrivé dans votre cœur cet été. Si je mets une carte là-dessus, ouais. Alors, on me parle ici, alors c'est trop, enfin, c'est assez perturbant. Parce que ce tirage, il pourrait me parler. Parce que là, c'est marrant, ce galet, on a l'idée d'amis. D'accord? Peut-être qu'il y a une notion avec quelqu'un avec qui vous êtes amis. D'accord? Et ici, on nous reparle de la meilleure ou de le meilleur ami, d'une transformation par rapport à quelque chose qui a fait mal. Alors, clairement, on voit qu'il y a une épreuve, que ça a été difficile. Depuis cet été, c'est un petit peu compliqué. Les choses, elles font mal au cœur. Et qu'on voit que les choses, elles bougent, que l'amour est là et qu'il y a une espèce de transformation sur cette amitié. On parle aussi de protection, on parle d'un rival et qui, du coup, crée une espèce d'instabilité et le feu qui revient, d'accord? Moi, là, j'ai clairement la sensation, comme je vous disais au départ, ce vent de changement-là, comme cette carte, elle peut l'évoquer. J'ai l'impression que vous allez prendre un nouveau cap, que vous allez faire bouger les choses, que vous allez vous délivrer, hein, vous allez vraiment trouver la solution, la clé pour vous délivrer de cette addiction, mais que pour le coup, il y a quelqu'un, en tout cas, de votre cercle amical, peut-être que vous étiez épris ou éprise d'un ami, d'une amie, et il y a quelqu'un qui réagit là, il y a un changement, il y a quelque chose qui est différent. Ouais, il y a une transformation, il y a un renouveau avec un ami ou une amie. Alors, si ce n'était pas un ami, peut-être que c'est la personne à qui vous étiez attaché, mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est quelqu'un vraiment à laquelle vous vous êtes beaucoup confié. Ah ouais, c'est trop fort. Franchement, ce tirage, il est... on voit qu'il y a des choses qui bougent, il y a des ouvertures. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. En tout cas, vous étiez...
vraiment éprise et là c'est terminé. Avec cette nouvelle rencontre qui entre dans votre vie, ça va vraiment tout chambouler, tout bousculer, ça va vraiment changer toutes les perspectives que vous vous étiez fixées et à laquelle vous étiez ancré. Et on voit que c'est quelque chose qui a été demandé par l'univers, par les anges. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir avec l'oracle, enfin avec l'oracle, avec le Tanis le Normand. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe dans cette idée de relation-là où vous étiez ancré et puis tout d'un coup tout se transforme et parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie là. Allez, Tanis le Normand, dis-nous tout. Allez, dis-nous tout. On va voir la coupe. Il y a l'homme. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a l'idée qu'il y a un homme qui se rend compte, qui fait la lumière un petit peu, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, vous adaptez à votre tirage, par rapport à ce changement-là. Il y a un homme qui se rend compte, qui fait la lumière sur le fait que, ouais, c'est pas possible. Un homme qui est assez indépendant, mais qui vient avec un cadeau, qui a envie de le crier au monde entier, qui suit son intuition, un coup de chance. Hein. Et là, on a la lumière de faire le choix vers une association, une stabilité par rapport à des difficultés qu'on a traversées. C'est comme s'il avait appris, il sait maintenant que vous êtes son ancrage, etc. J'ai l'impression, ouais, cette relation, maintenant, ça va être à vous de faire un choix et de savoir ce que vous allez faire parce que cette personne que vous avez longtemps attendue, elle va revenir. Ouais, ça va provoquer des querelles, hein, des discordes. Parce que quand on a la carte du fouet, c'est des disputes, des événements qui sont difficiles à gérer. Est-ce que ça saute ou est-ce que je vais aller les chercher? Vous voyez, il y a des querelles et il y a eu beaucoup de solitude. La tour, là, surtout en amour, elle va nous parler d'une certaine solitude. Elle va nous parler de quelque chose où on était assez isolé. On parle de l'enfant, de quelque chose de nouveau qui arrive, hein, d'accord? Quelque chose qui arrive comme un cadeau. Alors, attendez, on va aller voir ça. Je vais aller les piocher parce qu'elles ne veulent pas venir. Les vilaines. Ouais, regardez, on a encore cette cigogne hein, qui est là. Et apprendre, savoir et connaissance, les nuages. Moi, là, ce que j'entends et ce que je vois dans ce tirage, c'est qu'il y a des querelles qui vous ont mis dans une profonde solitude. À l'idée de tout à l'heure, cette addiction et ce cœur blessé, ce cœur meurtri, il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de peine qui vous ont mis dans cette solitude et qui vous ont isolé. Mais il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui émerge et qui fait bouger les choses. Parce que cette carte de la cigogne, c'est un peu ça, c'est la carte du changement. La même que celle-ci au final, c'est quelque chose qui fait bouger, il y a quelque chose qui fait bouger. Et quand ça va se savoir, et quand les choses qui bougent, c'est comme un petit cadeau pour vous, hein, parce que la carte du bouquet, on est dans l'idée de cadeau, d'affection, de quelque chose qui est joli, qui vient vers nous, d'accord? Et quand ça va se savoir, quand l'idée d'une certaine révélation, parce que pour moi, la carte du livre, c'est les secrets, c'est le savoir, c'est quand les choses vont se savoir, eh ben, ça va créer des perturbations, des nuages, ça va parler, ça va jaser. Mais ça sera un énorme coup de chance, d'accord? Pour avoir une espèce d'abondance qui revient vers vous, d'accord? Et malgré les difficultés, hein, il y a l'amour au bout du chemin. Et vous allez devoir faire un choix. Moi j'ai vraiment l'impression, en fait, vous allez rencontrer une personne. Cette personne, elle va vraiment être très bénéfique pour vous. Maintenant, vous allez avoir la possibilité de changer, en tout cas de faire un choix entre deux personnes. Parce qu'il y a une personne qui va se rendre compte, qui va voir les choses qu'elle avait, qui étaient enfouies au fond d'elle. Il y a des secrets qui vont être révélés, des jolis secrets qui vont être révélés à la suite de discutes. Parce qu'on n'osait pas s'envoler, parce qu'on n'osait pas dire, on n'osait pas prendre un nouveau départ. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle va se dévoiler. D'accord? On va aller voir avec le Line of Love ce qui sera, mais vraiment le tirage, c'est merveilleux parce que les jeux, tous combinés les uns aux autres, ils donnent vraiment un résultat magique, magnifique, ils se synchronisent, c'est une évidence en fait, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va à la coupe. La notion de famille et la notion d'amour. C'est marrant parce que je crois que c'est la même coupe qu'on a eue pour le choix numéro 1.
Pourtant, je bats les cartes devant vous. Hein. Donc, on a l'idée de s'ancrer et l'idée d'amour, hein, de savoir au fond de soi qui est l'amour de notre vie. Hein. On a l'espoir au sein de la maison par rapport à un homme qui était en colère, ou en tout cas où on éprouvait de la colère vis-à-vis d'un homme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui éprouviez de la colère, mais là vous êtes plus dans la légèreté et dans l'envie d'échanger avec cette personne. Et au niveau amour, là on a alors multiples choix ou illusions, hein. Et encore cette notion de choix, c'est marrant, hein, 2 fois la carte des choix. Le choix vers le bonheur, vers la lumière, l'idée d'abondance, vers une union. Il y a quelque chose en amour qui arrive et qui va vous demander de faire des choix. Pour moi, le groupe numéro 2, en fait, cette nouvelle rencontre, clairement, et ben, ça va être compliqué pour vous parce que vous allez vouloir aller de l'avant et au moment où vous allez aller de l'avant, il y a une personne du passé qui va revenir pour moi. Il y a quelqu'un à qui vous teniez, d'accord, qui va revenir vers vous. Et là, on vous parle, on vous dit lâchez prise parce que la chance arrive et qu'il y a des secrets qui vont être dévoilés. Et pour moi, ces secrets, c'est comme cette idée tout à l'heure avec ce livre-là, avec le Lenormand, c'est l'idée que quelque chose va se savoir. Hein. Il y a vraiment une opportunité, une chance qui arrive à vous parce que quand vous lâchez prise et vous décidez de tourner le dos à cette relation qui vous a fait mal, il y a un coup de chance, il y a des secrets qui sont dévoilés et il y a des envies d'aller ailleurs, de voir les choses sous un autre angle. Ça va faire réagir en fait, j'ai l'impression. Ça va ouvrir des opportunités, ça va ouvrir des portes. Et regardez, c'est magnifique. Hein. Encore la carte de l'amitié, ça va ouvrir des portes avec une amitié. Il y a des secrets sur une amitié qui vont être dévoilés. Et on parle de trahison parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui va être confus dans ses idées. Et regardez, je vous parlais de retour. Hein. Il y a vraiment le retour de quelqu'un au niveau amical parce que c'est quelqu'un qui va être confus parce qu'il va prendre ça comme une... Il ou elle va prendre ça comme une trahison. Et c'est quelque chose qui va le mettre un peu, ou elle, hein, vous adaptez, hein, en colère. D'accord. Mais on voit qu'il y a le retour à la sérénité. D'accord. Ouais, il y a quelque chose qui a été longtemps dans le rejet. Hein, quelque chose qui a été mis en pause et qui a été longtemps dans le rejet, mais là on voit qu'il y a une révélation parce que la foudre, elle vient aussi nous parler d'une révélation qui nous fait nous sentir plus sereins. On sait maintenant ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, d'accord. Moi clairement le tirage là, il me parle de ça, hein, les amis, il me parle du fait de si on lâche prise sur une relation qui vous a fait du mal. Et là, très clairement, hein, là on a l'amitié. On avait déjà l'amitié qui était ressortie. La pierre, c'est friends. On nous parle d'un ami ou d'une amie. Je pense que si vous lâchez prise sur cette relation, vous étiez peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un avec qui vous aviez un lien très fraternel, et ben en fait, la personne qui arrive, elle est très bien, mais en fait, vous allez voir revenir une personne qui était très liée à vous et qui va se rendre compte, il y a une révélation qui fait que cette personne elle va être confuse et qu'elle va se sentir un peu trahie et elle va revenir vers vous. Il y a l'opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, hein. Il y a dévoilement des secrets, il y a un ami qui avoue ses sentiments, qui est dans le secret et qui dit que c'est pas possible. Pour lui, il est trop confus dans tout ça, quoi. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, en tout cas, que vous ayez choisi le choix 1 ou le choix 2. C'est vraiment 2 beaux tirages qui vous annoncent vraiment des belles choses. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci de me mettre vos petits commentaires, merci de mettre des petits pouces en l'air et je vous dis à très très vite.